Espérons que ce soit goûtu. On dit goûtu ou goûteux? Le processus de création de ce genre de vidéo est composé de tâches, plus ou moins abrutissantes. Donc avant le chaos et l'isolement des jours à venir consacrés à l'écriture, au tournage et au montage de la vidéo que tu t'apprêtes à regarder, je devais prendre l'air. Respirer comme on dit. Mais j'aime pas flâner. Quand je vais dehors sans but, ça dure 5 minutes. Puis je tourne en rond. Et je commence à me demander pourquoi je suis là. Je finis par me trouver ridicule. Donc je rentre. Je m'assois à mon bureau. J'ouvre mon carnet à la page de la liste des tâches à faire. Je sélectionne une tâche, souvent celle la plus urgente. En adepte de la méthode Pomodoro, j'enclenche un minuteur. Et instantanément, j'ai envie d'aller prendre l'air. C'est une boucle. Épisode 3. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais prendre le temps d'éclaircir un point. Je vais parler de la structure des vidéos et des éléments qui risquent d'y revenir. Ensuite, on va faire des rendus 3D. Puis en troisième partie, viendra l'explication du zéro lumen. Pourquoi, comment. On va répondre à plein de questions que personne m'a posées. Et je vais essayer de rendre tout ça plus limpide avec l'usage d'un sommaire. Sommaire. J'attends que la minuterie du couloir s'éteigne. La structure des vidéos sera toujours approximativement la même. Et on commence de la manière la plus classique par une introduction, ce que tu viens de voir normalement. L'introduction, c'est un moment important, c'est là où se perd ou se gagne la bataille de l'attention. Faut garder le spectateur captif en révélant suffisamment de choses pour qu'il ait envie de rester. Mais pas trop non plus. Imagine un magicien qui monte sur scène avec un chapeau et un lapin. Il met le lapin dans le chapeau et le chapeau sur sa tête. Quand il retire le chapeau, tu sais déjà qu'il y a un lapin. C'est un peu con. Parmi les éléments de structure qui reviendront, il y a la partie récit, l'histoire sur D3V9, la dystopie que j'essaye de développer. L'histoire, elle sera représentée en majeure partie par de l'animation 3D, qui est le truc le plus chronophage que tu puisses imaginer. C'est long. Très long. Donc il faut être patient. Pour quelques secondes, dans cet univers parallèle, ça coûte des heures. En réalité, le reste de la vidéo, c'est du papier cadeau pour emballer ce court instant. J'ai faim. C'est autour de cette dystopie que germe le troisième ingrédient des vidéos. On peut voir ça comme une quête secondaire. Ça peut être de l'impression 3D, du dessin ou une théorie douteuse. On verra. Une intro, un bout de récit, une quête secondaire. Voilà les ingrédients pour les prochaines vidéos. Espérons que ce soit goûtu. On dit goûtu ou goûteux? Ni début ni fin, uniquement la répétition. Un cercle ou une spirale serrée,
trop parfaite pour être ressentie comme telle. Silencieux. Ils sont nombreux. Dans le couloir, d'autres agents Identiques. émergent. Le bruit de leurs bottes se rapproche. Chaque pas a déjà été posé. D3V9 ne tourne pas la tête. Aucun d'eux ne tourne la tête. Ce moment, Ils l'ont vécu hier et le jour d'avant. Face à la porte verrouillée du sas, casque serré, équipé, les respirations forment une cadence étrangement mélodique, comme un métronome invisible. Aujourd'hui, il s'appelle D3V9. Hier, il était Y7P4. Ce n'est pas l'oubli, c'est l'effacement. Délibéré. Absolu. La porte à l'arrière se ferme, le sas entame sa descente. Des bruits de friction, des vibrations. L'illusion du déplacement, un mouvement vertical. Une promesse, celle que rien ne changera. Et quand vient le moment, Quand la porte s'ouvre enfin, ils ne sortent pas. Ils entrent dans ce qu'ils ont déjà vécu. vous m'avez l'air Perdu. Je vais vous ramener au sommaire. Chapitre 3. On va parler du logo. Zéro. La première moitié. Le chiffre 0. Une quantité nulle de quelque chose. Lumène, une unité de mesure de l'intensité lumineuse. Zéro lumène, ou absence d'intensité lumineuse. Voilà pour le nom. Parlons du logo. Il est composé d'un texte d'un côté et d'un symbole, l'assemblage des deux pouvant prendre plusieurs formes. Au moment de la conception du logo, j'ai envisagé deux choix pour représenter symboliquement la lumière. Le soleil ou l'étoile. La contrainte était que ça devait fonctionner aussi bien en noir qu'en blanc. Je sais pas si tu connais la signification du soleil noir, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est pas une idée géniale de construire ton identité visuelle autour. J'ai donc gardé l'étoile. Une étoile, la plus géométrique possible, la plus universelle, proche du pictogramme. L'idée et le dessin de l'étoile, tu dois te dire que c'est du déjà vu. Et on va pas se mentir, ce jour-là, j'ai pas forcé sur le brainstorming, ou le remue-ménage en français. Mais ça fonctionne, c'est identifiable, en noir sur fond blanc, en blanc sur fond noir. À la manière du zéro en mathématiques, cette étoile, c'est un point de bascule, un sas, entre le positif et le négatif, l'infini lumineux ou l'infini obscur, la nuit qui se lève, le jour qui tombe, un moment de tension, ni absence, ni plénitude, l'œil fermé qui veut voir, l'œil ouvert ébloui, l'étoile et la main tremblante qui tient le flash du téléphone, la main pleine d'assurance du chef d'orchestre, la certitude, le doute, l'instrument et la partition de ce concerto pour lampe de bureau. Elle est ce qui reste quand toute lumière s'étue, ce qui vient où l'obscurité se fissure, un point fixe dans le chaos, l'étoile n'est pas la réponse. L'étoile est la question.